Ah, salut. Aujourd'hui on va parler de bouffe. Ouais, en Corée du Sud. Oui, aujourd'hui on va parler de cette chose qui te procure un bien incroyable au corps. Oui, on va parler de la bouffe. Parce qu'il faut qu'on en parle, et en Corée du Sud c'est relativement différent de la France, donc allons-y. Bon alors déjà il faut savoir qu'il y a un truc qu'on appelle en anglais le food refill. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans un restaurant coréen, on va te servir ton plat, ton main dish, mais aussi plein de side dishes, donc plein de petits plats à côté. Du style concombre, radis, parfois même des nouilles, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Pas mal de trucs plutôt succulents. Après c'est sûr, t'as intérêt à aimer les légumes. Ah, j'ai un pote, il aime pas les légumes, la légende raconte que ça fait 3 mois qu'il bouffe des McNuggets. C'est sûr que c'est moins cool. Après ça dépend de ta philosophie, hein. Si t'aimes les McNuggets, moi aussi j'aime bien ça, mais... Un truc que vous devez savoir, c'est que vous allez devoir vous habituer à la bouffe épicée, mais très rapidement. Et quand je dis bouffe épicée, je veux pas dire ton vieux KFC qui picote un peu là, non. Moi je te parle de bouffe tellement épicée que t'as le visage complètement anesthésié et l'intestin brûlé au 3ème degré. Ah bah... Soit dit en passant que toi tu vas être en PLS en bavant parce que t'arrives pas à manger les plats, mais tous tes potes coréens vont te foutre la misère parce qu'ils sont en train de se foutre de ta gueule parce que pour eux c'est normal, tu vois, c'est même pas... ça pique même pas un tout petit peu. Et puis pendant qu'on est sur le sujet de l'épicé, j'en vois déjà qui sont en train de se vanter. Oui, moi l'épicé c'est pas un problème, qu'un. Alors déjà, calme-toi et crois-moi, c'est un problème. Et puis ensuite, c'est bien gentil de faire rentrer l'aliment, mais je te jure qu'après le piment, il va te boxer les intestins pendant 4 heures et tu vas danser la salsa. Et puis c'est même pas le pire, parce qu'au final, le piment, il doit ressortir. Et là, je te fais pas un dessin, mais tu vas découvrir dans ton corps des sensations que t'aurais jamais voulu connaître au niveau de ton... Tu vois ce que je veux dire, genre quand t'es aux toilettes. Le riz va devenir ton meilleur ami. Alors bien malgré toi certes, mais ça va devenir ton ami de force. Tu sais, il est celui avec qui tu vas partager tous tes repas, tu vas commencer à lui raconter tes journées, tes coups durs, tu vas penser avoir un avenir avec lui, des enfants... Pardon, je m'égare. Mais sincèrement, le riz ça va devenir toute ta vie. Alors j'espère que t'as un bon transit parce que le riz ça constipe. Oui. Alors, loin de moi l'envie de faire des blagues de caca pendant toute cette vidéo, mais forcément on parle de bouffe, moi je te parle du début à la fin, voilà, moi je suis un mec honnête comme ça. Mais arrêtons de parler 30 secondes de bouffe et parlons un peu alcool. Parce que je sais que l'apéro c'est important pour toi, jeune français. Tu aimes l'alcool, n'est-ce pas? Tu aimes être ivre, petit garnement. Ressentir la bourrance corporelle. Oui. Et bien dans ce cas, viens en Corée du Sud. Pour le soju. Le soju c'est un alcool coréen à 20 degrés sans goût, mais qui peut se décliner avec différents goûts et qui ne coûte qu'1 € la bouteille. Oui, tu as bien entendu. Et je peux te jurer qu'après une bouteille et demie, déjà t'es sûr d'avoir une bonne soirée. Donc autrement dit, pour 1,50 €, t'es bien. Donc si t'es un poivreau et que t'es fauché, la Corée du Sud, c'est un bon plan. Oui monsieur. Oui voilà, je l'ai dit, tu peux te torcher pour 2 €. Oui, en fait. Mais maintenant revenons un peu sur la bouffe et parlons du poulet frit. Oui je sais, ça peut sembler bizarre d'associer poulet frit et Asie, mais ici c'est une institution. Il existe même des associations assez étranges auxquelles tu pourrais ne pas t'attendre. Comme par exemple le poulet bière qu'on appelle Chimek pour chicken et mekchu. Mekchu c'est la bière. Le poulet frit c'est un délire, dis-toi que les mecs ils ont créé des restaurants spécial Chimek. Mais en parlant de mélange avec la bière, les Coréens ont même inventé le pimek, le pizza mekchu. Oui, ils ont, oui, c'est un style de vie, oui. Oui, vous remarquerez que les Coréens aiment bien la bière, de façon générale, oui. Mais j'en connais en France, le pimek ça serait bien leur style de vie, tu vois, pizza bière tous les jours, fine. Je viens de t'emboucher un coin, hein. Tu croyais que l'Asie et la Corée c'était que manger des nouilles, bah non. Ah oui, non, clairement, si vous n'avez jamais mangé coréen, franchement je vous encourage à manger coréen parce qu'on mange pas que du riz. Et sincèrement, c'est pas parce que je suis à moitié coréen que je le dis, je trouve que la bouffe coréenne, c'est une des meilleures bouffes asiatiques qui existent. Je suis quand même biaisé quand je dis ça. Mais là, il y a même pas de blague. Si vous avez jamais mangé coréen, franchement, allez-y en France. Et n'allez pas dans un barbecue coréen, ça compte pas. Allez dans un vrai resto coréen, tu vois, sur la fourchette, tu commandes, t'as vu. Et fais-toi plaisir. Il y a juste pas de blague, c'est juste parce que j'ai envie que t'ailles dans un resto coréen. Bref, en plus de ça, globalement, la bouffe est beaucoup moins chère qu'en France. Et assez étonnamment, il est souvent plus avantageux d'aller au restaurant plutôt que d'aller faire les courses. En soi, tu peux avoir un repas bien bourratif entre 4 et 10 €. Mais toi, je suis sûr que quand je te dis 4 ou 10 €, tu penses tout de suite au grec ou au McDo, mais pas du tout. Là, je te parle d'un vrai repas. T'imagines ça en France? Genre, c'est plus avantageux d'aller au bistrot et d'avoir un petit apéro avec ses potes plutôt que de faire un apéro dans un appart. Ça serait grave cool, hein. Et c'est pas le cas. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, @ElonAntonin sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ça a changé, il y a plus de Bicifriki ou quoi, c'est ElonAntonin sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Fais-toi plaisir, viens, suis-moi. Tu connais la chanson, mets un pouce bleu, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était le Cookie Boy pour vous servir. Ciao.